Il faut éviter d'avoir peur de poser des questions. Bonjour les filles. Bonjour Corinne. Bonjour Edwige. Donc aujourd'hui nous retrouvons Edwige, psychothérapeute et massothérapeute. Aujourd'hui nous avons une question importante pour Sophie, 28 ans, qui s'interroge. Son ami ne répond pas à ses messages. Est-ce qu'il l'aime encore? C'est une question qui revient souvent au cabinet. C'est pas la question de savoir s'il vous aime ou s'il vous aime pas, c'est une question de communication. Est-ce que lui, il communique par message? Est-ce que lui aime avoir des messages? Est-ce que pour lui c'est quelque chose qui l'entrave dans ce qu'il fait? Est-ce que c'est quelque chose d'agressif? C'est important que vous fassiez le point de comment vous voulez communiquer dans le couple. Si elle préfère être en message et que son chéri préfère plutôt le côté présentiel, on va essayer de négocier et de voir un petit peu comment on va faire. Mais ce n'est pas parce que monsieur ne donne pas de message, parce qu'il ne communique pas de la même manière, que ça veut dire que ça remet en cause l'amour qu'ils ont pour l'un et pour l'autre. C'est vraiment quelque chose, c'est un problème de communication, c'est pas un problème d'amour. Et comment on arrive justement à mieux comprendre comment l'autre communiquait? Tout simplement en prenant le temps de se parler, et comme on dit en Afrique, de se parler vraiment, donc dans le fond, et c'est de poser des questions. Il faut éviter d'avoir peur de poser des questions parce que pensez toujours à une chose, l'autre, même si je l'aime beaucoup, on n'a pas été éduqués de la même manière, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas la même façon de faire, et c'est en posant des questions que je vais savoir comment il fonctionne, et lui en me posant des questions que je vais savoir aussi lui dire comment je fonctionne. Est-ce que ça renvoie aussi à une certaine forme de respect finalement de chacun? Exactement, c'est aussi à la fois le respect de soi-même, mais c'est aussi nourrir son estime de soi. C'est-à-dire que oui, je communique d'une certaine manière, mais cette manière-là peut-être ne te plaît pas, mais on va en discuter, on va trouver un point d'entente. Comment ça se passe aussi dans la manière de communiquer? J'ai envie de t'interroger sur le délai de réponse, parce que parfois on répond rapidement et parfois il peut se passer plusieurs jours. Alors là, ça pose la question de ses propres peurs, c'est-à-dire qu'est-ce que j'y mets là-dedans, quelle est mon interprétation par rapport à ça. C'est-à-dire que la personne, elle peut prendre un délai. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il pense, donc il va prendre ce délai. Mais toute la question, ça va être de lui poser lui-même la question. Pour quelle raison tu prends ce délai? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Voilà, ne pas avoir peur de poser des questions, parce que c'est comme ça que vous allez évacuer vos peurs et faire beaucoup plus confiance à la personne. Merci beaucoup Edwige pour ce rappel. Sophie, écoute, j'espère que Edwige a répondu à ta question. Donc les filles, si vous avez d'autres questions en lien avec la communication et l'estime de soi, n'hésitez pas à les laisser sur www.secretfille.tv ou sur la page Facebook de l'émission. À très bientôt. Au revoir les filles. À bientôt les filles. Au revoir Edwige et merci.